Hello, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais pourquoi a été inventée la première tronçonneuse? Salut à toi, c'est JJ, fondateur de l'Institut Intégral de Transformation Rapide. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo qui était perchée par un post que j'ai vu sur Facebook et que j'ai répondu en partageant en fait quelque chose d'important. Et ça vient d'Aurore en plus, quelqu'un que j'estime beaucoup, Aurore Prébrusque, qui justement, je pense, dans une situation familiale qui ça peut arriver à tout le monde, dans laquelle la fille demande maman, pourquoi a été inventée la première tronçonneuse? Et bien entendu, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, je vais te le dire pourquoi. Dans les commentaires, effectivement, certaines personnes qui ont pris le temps d'aller chercher, et ils ont vu que cette invention a été faite pour un but bien précis, qui est associé en plus à une brutalité aussi. En tout cas, la perception c'est cela. Et donc il y avait tout oh my god, je ne savais pas, je pensais pas, waouh, les boucherons et tout ça. Bon bref, l'invention de la première tronçonneuse était faite pour aider les médecins à élargir, donc couper un bout d'os au niveau du bassin pour élargir le passage et favoriser les accouchements, pour simplifier la tâche. En attendant, regardez, c'est pas mal, je vais à l'école récupérer ma fille. Et donc, j'ai répondu en fait à Aurore et je l'ai dit que tout est en question de perception. Et jusqu'à quel point justement les perceptions peuvent polariser notre vie, notre vision. Et je l'ai dit, si on change le contexte, tout change. Même la balance émotionnelle, elle passe de la souffrance à la gratitude, à l'amour. Tout en parlant de le même objet. Alors l'objet, est-il le bien ou le mal? Ben, c'est le contexte. Et je l'ai dit, si j'étais moi, je raconterais cette histoire à ma fille. Tu sais, ma fille, en 1830, dans une époque de notre société, malheureusement, chaque jour, des milliers de bébés mouraient. Les cimetières se remplissaient de bébés. Des milliers de mamans étaient tristes de perdre leur bébé. Leur papa aussi, comme aussi les petits frères et les petites sœurs, qui ne pouvaient plus avoir à leur maison leurs petits frères. Les médecins étaient tristes, ne savaient pas comment aider ces mamans à résoudre ces problèmes-là. Un de ces problèmes qui causait la mort de tous ces bébés, c'était que par la conformation naturelle du corps de la maman, les bébés en bout de moment restaient coincés, mouraient étouffés dans le ventre de leur maman, car ils ne pouvaient pas sortir. Mais un jour, tout a changé. Pendant que des milliers de bébés mouraient chaque jour, de mamans tristes, de papas tristes, et plein de gens tristes, deux médecins se penchaient sur la question à comment on peut aider, comment on peut solutionner tout cela. Et en trouvant en fait le pourquoi tous ces bébés mouraient, avec un travail acharné, ce qui à l'époque était permis, ils avaient trouvé une solution. C'était celle de pouvoir élargir ce passage. Et ils avaient inventé la première tronçonneuse. Grâce à cette invention, oui certes, dans l'utilisation un peu douloureuse, permettait à des milliers de vies d'être sauvées. Des milliers de mamans joyeuses de ne plus avoir peur de l'accouchement, de se sentir en sérénité, de savoir qu'un bébé il pourrait être porté dans son ventre pendant 9 mois et qu'il pouvait sortir sans perdre la vie. À partir de ce moment, les médecins étaient de nouveau heureux. Les papas étaient enfin dans la joie, dans l'amour, comme aussi les petits frères et les mamans. Et les médecins étaient tellement heureux d'avoir fait ça
qui à partir de ce moment ont même amélioré l'outil, ce qui permet aujourd'hui de continuer à sauver des millions de vies, des millions de bébés, de vider les cimetières, de rendre heureuses plein de mamans et de papas et de petits frères, et ne plus causer même pas de douleur pour les accouchements. Ce n'est pas magique. Et tout cela grâce à la première invention de cette tronçonneuse. Dis la vérité. Maintenant dans ton esprit, la tronçonneuse est vue comme un acte brutal ou un acte qui a changé la vie à des millions de personnes. Eh bien, c'est ça l'impact des perceptions. C'est que le contexte change la vision et change la perception. Et tout change, tout en gardant les mêmes outils. Et c'est exactement ça aussi que notre vie subit avec celles qui sont celles qu'on peut dire les croyances limitantes, celles qui sont les perceptions limitantes, qui nous polarisent et nous obligent à faire des choix, perdre ce qui est important, même si de fond il y a un système de protection. Et d'ailleurs, les élèves de la matrice de là, qu'ils apprennent à comment changer ces perceptions qui sont racinées à l'intérieur des gens et qui les limitent dans leur expression. Comment changer tout cela dans une seule et unique session grâce au protocole de là. Et c'est exactement ça qu'on fait. Une seule session, on fait ce qu'on d'autres font en 3-4 mois de suivi avec une seule personne. Encore la preuve ce matin, j'ai appliqué juste quelques passages de la méthode de là. Il y a une cliente qui était bloquée sur quelque chose de souffrance, un thème qui ne pouvait plus empêcher de pleurer. En quelques minutes, était résolu. Donc voilà, c'était un nouveau partage. Fais attention à la polarisation. Si tu peux changer le contexte, et tu changeras aussi beaucoup de résultats dans ta vie, ou autrement, si tu es un expert du secteur de l'accompagnement humain, contacte-moi en privé. Je me prendrai du grand plaisir à échanger avec toi pour te partager vraiment les préceptes de cette méthode et voir si tu souhaites et si c'est le bon timing pour toi pour entrer dans le nouveau groupe de novembre. En tout cas, c'est JJ. Je te souhaite une très belle continuation de journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!